Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie de Madame Louisette Langlois, mairesse de la ville de Chandler, pour notre rencontre hebdomadaire en ce 7 mai. Donc, tout d'abord, bonjour Madame Louisette. Bonjour, Monsieur Sylvain, ça va bien? Ça va très bien. On garde toujours le cap, d'autant plus qu'au niveau de la MRC du Rocher-Percé, on peut quand même dire avec vérité que ça va tout de même bien malgré la situation. Oui, absolument. Il y a même une forme de stabilité en Gaspésie, sauf bien sûr dans une région qui était plus chaude, là, dans le secteur de Maria. Dans la MRC du Rocher-Percé, on ne peut pas demander mieux. C'est comme stabilisé. Il n'y a pas de décès, il n'y a pas de nouveaux cas. Alors, on sait toujours que c'est fragile. Hein? On a des maisons pour personnes âgées. Alors, il faut maintenir le cap ferré sur les règles de confinement ou même le déconfinement qui commence avec certaines règles. Il va falloir respecter tout ça. On sait que cette semaine, les professeurs du primaire sont entrés. Nous espérons, ce qu'on espère, c'est que leur expérience n'a pas été trop difficile. La semaine prochaine, ça va être les étudiants. Ça va être un beau test et un beau défi en même temps. Il y a les conducteurs d'autobus aussi qui vont avoir un beau défi à gérer. On leur souhaite bien sûr une bonne chance et bon courage. Ça va être les premiers, ça va être les pionniers, si vous voulez, du déconfinement. Fait que on va voir là les résultats. Ça va être suivi de près là par la santé publique et puis par la santé aussi. Fait que c'est là qu'on va voir là, si le test passe. Si ça passe le test, si l'essai passe le test. Fait que concernant l'ouverture de la région, je pense que là qu'il y a plus d'inquiétudes là au niveau de la santé pour des possibles éclosions, si des gens arrivent de régions qui sont tièdes ou ça inquiète les gens. On ne sait pas combien de personnes vont avoir le droit de traverser là la frontière si ouvre la frontière, là, la région était fermée dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, on ne sait pas comment ça va se traduire, là, ce promenage-là là, entre régions. On est également partagé, la région est également partagée aussi par rapport aux touristes. Comment on gère ça, cette été du tourisme, avec des commerces, de la restauration, des motels, d'hébergement, qu'il faut suivre des règles de 3 jours en laissant un motel libre, faire aussi également la distanciation sociale, elle va demeurer. Alors, ça va être des choses qui vont être difficiles. Ça va prendre beaucoup de personnel, beaucoup de matériel. Alors, est-ce que les commerçants vont trouver leur compte là-dedans? Ça risque de coûter plus cher que ça va rapporter. Fait que c'est ça, je pense, l'inquiétude actuellement. On attend d'autres développements là-dessus de la part de la santé publique. On sait déjà que la semaine prochaine, il y a un déconfinement qui commence. Les gens, ça a été annoncé hier, les gens entre 60 et 69 ans peuvent retourner au travail. Alors, on commence à avoir là, un semblant de retour à la normale. Puis, ça progresse là, de semaine en semaine. Au niveau de l'équipe municipale de la ville de Chandler, j'imagine que, tranquillement pas vite, vous peaufinez un certain plan d'encadrement, là, selon les annonces qui vont venir du gouvernement, bien sûr, mais j'imagine que vous commencez déjà à réfléchir à cette saison touristique qui arrive quand même assez rapidement. On sait toute la préparation que ça peut demander. Vous venez d'énumérer l'ensemble des enjeux, mais tout de même, à Chandler, il y a quand même pas mal de touristes qui passent par cette ville-là. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et c'est à gérer de façon convenable cette inquiétude-là pour pas trop non plus causer d'anxiété, j'imagine. Ben, tout à fait. On a nos organismes touristiques, on a le Bois de Pabot, on a Nova Lumina, URA, qui sont en point d'interrogation de ce temps-là, parce que vous savez que c'est énormément de sous d'ouvrir ces saisons-là. Puis, pour avoir très peu de monde, c'est ce qu'on ne sait pas. Fait que tous les gens sont comme en suspens pour attendre là, comment on va fonctionner. Nous, on est encore en confinement à l'hôtel de ville, le personnel. On est encore en télétravail. Fait qu'on va voir avec les prochaines semaines puis ce qui va s'annoncer, ben comment on va se comporter là, par rapport à tout ça et comment on va faire nos plans. C'est sûr qu'on continue, on a commencé à faire l'embellissement, on va continuer, on va faire comme si on avait plein de monde. C'est important pour nos résidents, pour nos citoyens de faire du bon ménage. Ça encourage, ça donne le goût d'aller marcher en plein air. Fait que ça, on va continuer, on va le faire comme chaque année.
Donc, Madame Langlois, merci pour cet entretien hebdomadaire. Beaucoup d'informations en attente. Donc, j'imagine que la semaine prochaine, là, on va être peut-être en mesure là, de pouvoir donner plus d'informations. Mais on peut dire qu'on pourrait résumer l'entretien de cette semaine sur l'attente d'informations pour pouvoir aller de l'avant avec des choses précises. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a de la progression, mais il nous en manque encore beaucoup là, pour dire quel genre d'été on va passer. Madame Louzette Langlois, mairesse de la ville de Chandler, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci à vous. Bonne semaine. Bye bye.